Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo sur la chaîne pour parler de bouquins qui ont rencontré un grand succès en 2017 lors de leur parution, que j'ai acheté souvent sur un coup de tête, que je n'ai pas lu en 2017 mais j'ai quand même la ferme intention de les découvrir en 2018 parce que soit les autres tomes vont pas tarder à sortir, soit c'est vraiment des livres que vous me conseillez mais vraiment beaucoup et quasiment à chaque vidéo. Et sinon ce sont des bouquins qui sont dans ma palle du coup vu que je les ai achetés, donc ce serait bien que la palle diminue, donc pour que la palle diminue il faudrait peut-être que je les lise. Ça paraît logique. Jusque là ça paraît logique. Le premier livre que j'ai à vous présenter c'est La lectrice de Tracy Chee, publié aux éditions Robert Laffont, donc collection R. Et là je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout de quoi ce bouquin parle et je ne veux pas relire l'arrière de couverture. C'est à dire que c'est un livre qui m'a fait de l'œil dès que j'ai vu le visuel de la couverture dans les promotions de la collection R, quand ils ont fait vraiment la promo du bouquin aussi bien sur Facebook que sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux en général. Et la couverture m'a vraiment fait de l'œil et le titre aussi, et je ne sais absolument pas de quoi, enfin je savais pas de quoi ça parlait déjà à ce moment là. J'ai lu l'arrière de couverture quand je suis allée l'acheter en magasin le jour de la sortie. Il me semble dans mes souvenirs que le résumé est quand même assez abstrait, c'est-à-dire que même en le lisant ça te donne quelques pistes mais tu n'as pas complètement compris de quoi le bouquin va parler. Et là honnêtement c'est le néant, c'est le flou total. Je ne sais absolument pas de quoi ce bouquin parle, je sais pas si c'est du contemporain, je sais pas si c'est de la fantaisie, du fantastique, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas du tout ce que l'autrice a prévu, je sais pas où elle nous emmène, je sais pas ce qu'elle compte faire, je ne connais même pas le prénom du personnage principal. C'est pour vous dire, je suis vraiment c'est paumé quoi, c'est le néant. Et en fait ça m'arrange parce que j'ai vraiment, je sais pas pourquoi, pourtant c'est quelque chose que j'aime pas forcément faire avec les bouquins, mais c'est un des rares livres avec lequel j'ai envie de plonger dans l'univers sans du tout savoir ce qui m'attend. C'est-à-dire que là c'est vraiment un mystère, tu vois, un gros point d'interrogation sur ce bouquin, mais je sais absolument pas de quoi il parle et je pense que ça va rester comme ça jusqu'au moment où je vais décider de le sortir de la palle. Parce que j'ai vu beaucoup de retours positifs. Alors évidemment c'était des critiques qui n'étaient absolument pas détaillées, c'était des critiques dans le genre il est trop bien, on s'attend à tout mais pas à ça, enfin c'est de la bombe, beaucoup de rebondissements. Et là je me suis dit waouh, c'est que les gens ont quand même bien aimé ce bouquin et et en même temps du coup vu que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, d'habitude j'aurais peut-être plus tendance à faire des hypothèses quand je lis les résumés, les synopsis en me disant bon bah il va peut-être se passer ça, etc. Alors que là je vous assure que c'est le flou. Je n'ai aucune idée de ce qu'il peut se passer dans ce bouquin et j'adore ce côté mystérieux en fait. Et je pense que quand je le sortirai de la palle, ça sera une très belle surprise, et du moins je l'espère, donc fingers crossed. Le deuxième livre que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas sorti en 2017, du moins pour le premier tome, il est sorti en 2016 et vu que j'ai pas commencé la saga encore, il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo. Et du coup ce livre est paru aux éditions Milan, donc le premier tome en 2016, le deuxième tome en 2017, il a fait beaucoup de bruit, j'en ai beaucoup entendu parler, aussi bien sur Booktube, sur des chaînes anglophones que sur les réseaux, notamment sur Instagram. Et il me fait beaucoup envie, surtout depuis qu'une de mes copines a lu les deux tomes et m'a dit mais Solène ils sont juste trop bien, le premier tome c'est une tuerie, etc. Et du coup bah je me suis dit mais putain Solène, mais achète-le, et je ne l'ai toujours pas sorti de ma palle, donc ça ne devrait peut-être pas tarder. Je pense que je devrais le lire d'ici quelques temps, c'est-à-dire à mon avis début 2018 il sera lu en fait, parce qu'il me fait vraiment envie. Parce que dans cette histoire on va rencontrer 6 personnages bien distincts les uns des autres mais qui ont quand même un point commun, c'est que ce sont tous des malfrats avec un talent exceptionnel et ils forment une équipe, l'équipe Six of Crows, et dans cette histoire du coup on va les suivre puisqu'ils seraient la seule chance
pour pouvoir sauver le monde en fait tout simplement, et ça serait très avantageux en fait qu'ils réussissent à sauver le monde avant de s'entretuer, parce que du coup vu que ce sont des malfrats on peut imaginer qu'il y a quand même pas mal de petits différends entre les personnages, et j'imagine une équipe assez explosive avec des caractères bien trempés, beaucoup de réparties. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore sorti, mais ça devrait arriver dans pas longtemps. Le troisième livre que je vous présente, on en a beaucoup également entendu parler, je vous en ai parlé dans une vidéo, je crois que c'était la vidéo que j'ai fait en septembre dernier où je vous parlais des sorties que j'attendais avec la plus grande impatience quand on parlait de la rentrée littéraire. Donc il s'agit de La Faucheuse de Neal Shusterman. C'est un livre que j'ai acheté début janvier en fait, donc c'est tout récent et j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'en ai entendu beaucoup de bien, notamment j'ai vu qu'il était bien classé dans les livres lus de 2017 de Audrey, donc de Luna Book Addict, et c'est une fille qui va tellement donner pour les bouquins qu'elle aime. Par exemple je pense à A Number in the Ashes, donc Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. C'est grâce ou à cause d'elle que je l'ai lu et que ça a été une véritable révélation. Il me semble qu'elle a beaucoup aimé La Faucheuse, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En fait je me rappelle pas exactement de quoi ça parle dans mes souvenirs, parce que j'ai relu l'arrière de couverture là par contre, et c'est juste le résumé, c'est les commandements du faucheur, donc ça nous donne pas grand chose. On sait que ce sont des personnes qui vont devoir tuer d'autres personnes, parfois peut-être même des innocents, mais dans mes souvenirs quand je vous avais présenté ce bouquin là j'avais lu un résumé beaucoup plus complet, vraiment un véritable synopsis, et du coup il me semble qu'on retrouvait deux jeunes gens, un garçon et une fille qui avaient été choisis pour devenir du coup des apprentis faucheurs ou quelque chose comme ça, et ils n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'ils devaient faire, et du coup ça allait engendrer quelques complications sur leur travail parce que les faucheurs sont pas des personnes forcément très bien vues. Donc voilà, là j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je me rappelle pas plus que ça de quoi ça parle, mais en tout cas il me faisait très envie, et le tome 2 a l'air plutôt pas mal. C'est vrai que je l'ai vu en anglais en fait passer sur différentes chaînes et beaucoup ont beaucoup aimé donc je me dis que ça a l'air plutôt sympa comme histoire, et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas je sais que parmi vous beaucoup l'ont lu et beaucoup l'ont apprécié également. Si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dois impérativement le sortir de ma palle pour mes prochaines lectures. Le quatrième livre que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo, il me fait envie, mais à chaque fois que je regarde ma bibliothèque je me dis purée il a l'air tellement bien, il faut tellement que je le lise et j'ai tellement peur de le sortir. Il s'agit de Izana de Daruma Matsuura, donc c'est La voleuse de visage, le premier tome paru chez Lumen. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler de par sa couverture et de par son histoire, parce qu'il aborde une thématique assez particulière. Dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Izana, d'où le titre du bouquin, qui ne connaît pas grand chose en fait. Son monde on va dire se restreint au dedans, donc ce qu'elle connaît, et au dehors, c'est-à-dire le soleil, les arbres, les fleurs, etc. qu'elle n'a vu que dans un bouquin, ou alors qu'elle n'a vu que par la fenêtre. En fait elle n'est jamais sortie de chez elle, elle a toujours vécu recluse entre quatre murs. Donc du coup elle a toujours vécu entre ces quatre murs, et un beau jour vraiment avec un pic de curiosité qu'elle n'a pas su satisfaire on va dire, elle est sortie de chez elle, et là elle découvre qu'elle est d'une laideur incomparable, elle est décrite comme étant vraiment laide. Le truc c'est que bien que la laideur ne soit pas considérée comme un crime à part entière, le village dans lequel elle vit a une grosse superstition en laquelle il croit vraiment avec ferveur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années de ça maintenant, plusieurs décennies même, une hideuse sorcière s'est battue contre une prêtresse à la beauté légendaire. Le problème c'est que de ce combat est ressortie victorieuse la sorcière qui aurait volé l'apparence de la prêtresse, et depuis ce jour, à une certaine année, une certaine époque, l'enfant le plus laid est tué sur le champ, et on comprend que Izana
a réussi à échapper à son destin, entre guillemets, à son sort, au sort qui lui était réservé, et elle apprend que cette superstition a tellement d'ampleur dans le village qu'une pièce de théâtre est même jouée tous les étés, reprenant du coup ce mythe de la sorcière et de la prêtresse. Et Isana va encore être plus sur le choc lorsqu'elle va rencontrer sa cousine qui elle est d'une beauté légendaire, et c'est grâce à cette beauté légendaire qu'elle a survécu. Et donc on va suivre Isana à travers cette superstition et en abordant du coup cette thématique de la beauté, qu'est-ce que la réelle beauté, ou du moins j'espère qu'on va aborder cette thématique parce que c'est ce que laisse sous-entendre quand même le résumé de la 4e de couverture. Pourquoi j'ai très envie de lire ce bouquin? Parce que c'est inspiré du folklore japonais et que je suis une grande fan du Japon. C'est-à-dire que c'est l'un des pays que j'aimerais le plus visiter. Il arrive dans mon top 3 de mes futures destinations quand le jour où j'aurai des sous, tu vois, si jamais j'arrive à avoir des sous de côté où je pourrais partir faire des voyages, le Japon est dans mon top 3 avec le Canada et les États-Unis et j'aimerais tellement y aller. Je suis une grosse fan de la culture japonaise, j'adore ça, j'aime beaucoup les mangas, j'aime beaucoup les animés. J'ai essayé d'apprendre le japonais à plusieurs reprises mais par manque de temps j'ai pas pu aller plus loin que ça. Pourtant j'arrive à reconnaître certains mots. Bon, au niveau des kanji je suis pas extrêmement douée, mais c'est vraiment une culture qui, je sais pas, qui m'intrigue et qui me fascine en fait tout simplement. Et quand j'ai vu que ce bouquin sortait et que c'était inspiré du folklore japonais, je me suis dit putain il a l'air tellement bien. Et regardez-moi ces en-têtes de chapitres comme elles sont magnifiques et voilà, et c'est... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là je n'ai pas vraiment regardé les retours, je sais que beaucoup ont aimé mais j'ai pas spécialement regardé d'avis, de critiques, de chroniques, donc parce que j'avais pas envie forcément de me spoiler déjà premièrement, et puis de me faire un préavis, c'est à dire que pour le moment je suis un petit peu en mode ah c'est trop bien et tout, j'ai trop hâte de le découvrir, et en fait ça se trouve je vais recevoir une grosse claque parce que finalement il est peut-être pas si bien que ça. Donc je sais pas réellement à quoi m'attendre en fait, je sais de quoi ça parle, je me fais quelques hypothèses mais j'ai peut-être un petit peu peur d'être déçue et c'est peut-être pour ça que je l'ai pas encore sorti de ma palle. Et enfin le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, c'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé hier soir, donc quand vous verrez cette vidéo je l'aurai peut-être et probablement terminé. C'est Shades of Magic de V. Ishwad, paru chez Lumen. C'est pareil, c'est un livre, je savais pas au début si je voulais le lire en français ou en anglais, mais j'ai trouvé la couverture française tellement belle que... voilà, je n'ai pas résisté, du coup je l'ai acheté, et là je vous avoue en fait bon, j'ai lu la première partie entre guillemets, c'est le premier chapitre et qui contient 3 sous-parties, donc j'en suis à la page très exactement, je vais vous dire 51, donc autant, enfin je n'ai pas avancé plus que ça dans l'histoire, et c'est un bouquin que j'ai sorti de ma palle sans vraiment connaître le résumé, c'est à dire que je l'avais lu mais il m'avait pas plus marqué que ça, c'est vraiment le titre et la couverture qui m'ont donné envie de sortir ce bouquin. Et là par contre vous avez été un nombre incroyable à me le recommander sans savoir qu'il était dans ma palle. Donc je me suis dit c'est qu'il y a quand même une raison et qu'il faut vraiment que je le sorte. Et ce qui m'a surtout décidé à le sortir, c'est que j'ai vu que le tome 2 sortait le 15 février et j'ai vu tellement d'engouement autour du premier tome que je me suis dit Solène, il faut absolument que tu sois à la page et que tu l'achètes, que tu le termines, et s'il te plaît achète le tome 2 pour pouvoir ensuite en parler avec les abonnés, parce que ça a l'air d'être tellement un truc de malade ce bouquin. Et honnêtement j'ai lu que les premières pages, j'ai lu les 50 premières pages et pourtant il est vraiment génial, on rentre dedans super facilement. Je me dis que ça a l'air vraiment pas mal parce que rien que le style de l'auteur est vraiment super agréable à suivre et j'aime beaucoup. Donc je vous en reparlerai de toute façon sur les réseaux sociaux, et si ça se trouve vous aurez déjà eu mon avis sur Instagram avant d'avoir cette vidéo sur YouTube. Donc ça se trouve vous serez déjà même fixé avant de voir cette vidéo. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez succombé à plusieurs livres en 2017 qui ont rencontré un franc succès mais que vous n'avez toujours pas osé sortir de votre palle. Sinon n'hésitez pas aussi à me dire quelles sont vos lectures tant attendues pour 2018. Et puis sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!